Meurtre d'Abou Bakar. Pourquoi le caractère terroriste a-t-il été écarté? Meurtre d'Abou Bakar, c'est un choc. Il a été tué dans une mosquée, pas à l'extérieur. La caméra de surveillance l'a filmé, on le voit, il n'y a rien d'ambigu. C'est un acte qui a terrorisé toute une population musulmane jusqu'à l'arrestation du meurtrier et même encore aujourd'hui. Et pourtant, la procureure a écarté la piste terroriste. Elle a aussi écarté la piste islamophobe, alors que les preuves sont là enregistrées. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas reconnaître le caractère terroriste de ce meurtre? Peut-être parce que les musulmans sont devenus le fonds de commerce des politiques, de la droite, de l'extrême droite. Ils sont aussi devenus le carburant des chaînes comme CNews, BFM TV et d'autres qui les désignent sans cesse comme des problèmes. Et n'oubliez pas que Retailleau, ministre de l'Intérieur et des Cultes, a déclaré publiquement « à bas le voile » lors d'un meeting contre l'islamisme. Mais soyons clairs, ce meeting, c'était encore un prétexte pour taper sur les musulmans. Ce genre de discours crée un climat où certains se sentent autorisés à agir. Et si le meurtrier d'Abou Bakar avait été influencé par ça? Par un ministre d'État, rien de moins? Posez-vous la question. Reconnaître que c'est un acte terroriste, ce serait ouvrir une porte trop grande. Il faudrait prendre des mesures pour protéger les musulmans. Il faudrait surveiller les discours sur les plateaux TV. Il faudrait peut-être engager la responsabilité du ministère de l'Intérieur, et ça, manifestement, personne ne veut le faire. Mais les faits sont là, les images sont là, et les conséquences sont réelles. Une communauté entière terrorisée. C'est ça la définition du terrorisme. Mais quand la victime est musulmane, bizarrement ce mot disparaît. Posez-vous les bonnes questions. Parce que les réponses sont déjà là, et elles font peur à ceux qui veulent les cacher.